Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2693 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe de Al Hilal qui joue ce week-end un match de championnat saoudien. Et regardez bien combien ils ont gagné 9-0, c'est à l'extérieur. Et Al Hilal humilie à l'équipe de Al Hazem et surtout signe la plus large victoire de l'histoire de la Saudi Pro League. Jamais une équipe avait gagné avec autant de buts d'écart, 9-0, c'est historique. Donc voilà ce match à sens unique pour l'équipe de Al Hilal où joue par exemple Neymar, mais bon il est blessé. Mais bon ils ont fait plus de 23 tirs, 15 tirs cadrés, c'est énorme hein, pour 9 buts inscrits. Donc l'équipe de Al Hazem, c'était seulement 2 tirs cadrés. Bon c'était le premier contre le dernier du championnat, donc il n'y a pas eu match à Al Hilal. Est largement supérieur par rapport à son adversaire. Et concernant Malcolm, alors de ce match, donc il a inscrit un triplé, le hat-trick, le coup du chapeau. Donc il a pu repartir avec le ballon. C'est déjà, il a déjà marqué pas mal de buts. Je vous montrerai, tiens, juste après là, le classement des meilleurs buteurs. Donc il est déjà à 9 buts, hein, Malcolm avec son triplé. Donc Mitrovic 11 buts et le premier, les gars, c'est toujours CR7. Il a inscrit 15 buts. À noter que Benzema est à 8 buts et Nkundu est à 8 buts. Donc voilà actuellement le top 5 des meilleurs buteurs hein, du côté de la Saudi Pro League. Donc félicitations bien sûr à l'équipe de Al Hilal et à Malcolm avec son triplé. Il y a aussi l'équipe de Al Ahly, qui a l'équipe où joue par exemple Riyad Mahrez, Alan Saint-Maximin, Edouard Mendy. Donc il joue contre l'équipe de Al Shabab. Ça s'est fini sur un triste 0-0 entre ces deux équipes. Sinon tous les autres résultats, par exemple l'équipe de Al Ittihad où joue Karim Benzema, ils ont fait un partout contre Al Ettifaq et Al Nasser. Hein. Eux se sont imposés 3-0 lors de ce week-end, hein, lors d'une journée qui avait lieu, c'était vendredi. Et sinon le classement ça donne quoi? Donc l'équipe de Al Hilal en tête avec leur 9-0, ils confortent leur première place à 38 points, ils ont 4 points d'avance sur l'équipe de Ronaldo Al Nasser qui est deuxième, et Al Ittihad par exemple, c'est l'équipe qui est quatrième, qui avait remporté la saison dernière le championnat saoudien. Ils ont quand même déjà 13 points de retard comme sur l'équipe de Al Hilal, ça fait beaucoup, hein, surtout qu'on est déjà à la 14e journée de cette Saudi Pro League. À noter que Al Hilal et Al Nasser, regardez l'état de forme des deux équipes, hein, elles restent sur les deux, sur la série de 5 matchs qu'avec des victoires. On prend la direction cette fois-ci des Pays-Bas. Il y avait aussi quelques rencontres ce week-end. Et tout d'abord, l'Ajax Amsterdam cartonne le Vitesse Arnhem avec une magnifique victoire 5-0 pour l'Ajax. On sait que l'Ajax, hein, depuis le début de la saison, c'est très moyen. Il y a des périodes, bon, ça a été un petit peu mieux là ces derniers temps. Puis là, voilà, ce week-end, ils ont cartonné leur adversaire 5-0. C'est bien évidemment leur plus grosse victoire hein, cette saison. Donc les stats à 19 tirs, 12 tirs cadrés pour l'Ajax et 5 buts inscrits. Donc félicitations à cette équipe. L'équipe du PSV jouait contre l'équipe de Twente. Une belle victoire du PSV, 3-0 pour cette équipe. Je crois qu'elle a tout gagné. On va en parler juste après avec le classement. Et le Feyenoord, les gars, qui jouent contre Excelsior. Victoire du Feyenoord de 4-2. Et à noter qu'un joueur a été énorme. C'est ce joueur sous-coté, mais je pense qu'il ira certainement dans un gros championnat l'été prochain. C'est Santiago Jiménez, c'est un joueur de 22 ans, encore inscrit un triplé pour le Feyenoord aujourd'hui. Donc c'était ce week-end, il a déjà enregistré plus de 20 buts pour le club néerlandais cette saison. 20 buts hein, cette saison depuis août, toute compétition confondue. Je ne sais pas si vous réalisez les gars, c'est exceptionnel bien sûr. Les stats de Santiago Jiménez. Tous les autres résultats du côté de l'Eredivisie, donc le championnat néerlandais. Et le classement, ça donne quoi? Le PSV avec leur nouvelle victoire 3-0, c'est simple. 13 matchs, 13 victoires. Donc ils sont loin devant. 39 points. Ils sont devant le Feyenoord hein, qui a 13 matchs, donc 10 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc ils ont quand même pas mal de points de retard. Et l'équipe de l'Ajax remonte un peu au classement. Mais pas que l'Ajax, il y a à peu près un mois, ils étaient 18e sur 18. Maintenant ils sont 8e l'Ajax parce qu'ils ont enchaîné quelques victoires. Donc voilà, concernant ce championnat du côté des Pays-Bas. Du côté de la Turquie, il y avait aussi un gros programme foot. On peut voir les résultats de samedi et les résultats de dimanche. Donc par exemple, Fenerbahçe s'est imposé 2-1. Concernant le Galatasaray, ils ont gagné samedi soir contre Alanyaspor 4-0. Il reste 2 matchs aujourd'hui. On peut voir les deux affiches, 18h, les deux rencontres. Hein. Et classement, ça donne quoi? Donc le Fenerbahçe toujours en tête avec 34 points, même niveau que le Galatasaray. Beşiktaş 9 points derrière. Donc voilà, ça va certainement se jouer entre le Fener et le Galatasaray, le titre de champion de Turquie. On continue les gars, on va parler d'un arbitre connu, hein, c'est Félix Brych, donc célèbre arbitralement, je pense que vous l'avez déjà vu les gars, il a déjà arbitré beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Donc il a été gravement blessé ce week-end pendant le match entre Francfort et Stuttgart. Hein. En gros, il a une rupture du ligament croisé, c'est une grave blessure, tiens, la blessure qu'a eu Gavi. Et des fois ça touche les arbitres, hein, parce que les arbitres, on parle beaucoup des joueurs, mais les arbitres aussi dirigent beaucoup de matchs. Les matchs le week-end, puis eux aussi partent en trêve internationale, ils vont diriger des fois des arbitres, enfin des matchs un peu partout en Europe, tout ça, donc ça pèse. Et par exemple rupture ligament croisé, donc fin de saison pour lui, hein, pour sa carrière, enfin pour cette saison d'arbitre pour lui, donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On continue, donc aujourd'hui on est lundi et on est dans une semaine de Coupe d'Europe, donc reprise de la Ligue des Champions demain. Regardez le gros programme
Demain et après-demain, donc demain, grosse affiche, l'AC Milan contre le Borussia Dortmund, le PSG contre Newcastle, il y aura un City Leipzig, aussi grosse affiche, ou même un Barça contre l'équipe de Porto. Et mercredi, grosse affiche, par exemple Galatasaray contre Manchester United, ça sera 18h45. Lens ira défier l'équipe de Arsenal, le Real recevra l'équipe de Naples, ou par exemple Benfica recevra l'équipe de l'Inter Milan. Donc voilà le gros programme Champions League cette semaine. Et nous on va parler du Paris Saint-Germain et c'est officiel, le PSG annonce 5 forfaits pour le match de demain. Marquinhos est forfait, Zeremri, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Keylor Navas sont officiellement forfaits, ils ne seront pas du match, seront pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la réception de Newcastle. Mais pas que Newcastle avait gagné 4-1 lors du match aller, c'est pour ça que le PSG va vouloir faire bonne figure et surtout se rattraper, se venger un peu de cette équipe qui les avait beaucoup chambrés lors du match aller. Et concernant l'arbitre de la rencontre, donc c'est lui, c'est officiel, Sismo Marcignac sera l'arbitre du match entre PSG et Newcastle ce mardi. Il avait notamment arbitré par exemple la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, il n'avait pas été super bon lors de cette finale, bref, donc ça sera lui, c'est officiel, au sifflet demain soir. On continue les gars, on va parler de Aimé Jacquet, légende du côté des Bleus, et aujourd'hui, j'ai oublié de le dire à midi, donc on est toujours en ce 27 novembre, donc c'est son anniversaire, on lui souhaite un très bon anniversaire, il fête aujourd'hui ses 82 ans, n'oubliez pas que c'était lui le sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe de France quand la France avait gagné sa première Coupe du Monde en 1998. Toujours tiens avec l'équipe de France, et c'est officiel, l'équipe de France affrontera le Mali a éliminé le Maroc lors d'un quart de finale, du coup ça sera France-Mali, c'est demain à 13h le match de cette Coupe du Monde U17. Un petit rappel concernant l'adversaire des Français, donc le Mali qui a joué déjà 4 matchs, donc 3 de poule. Enfin, non, ils ont joué 5 matchs, mais regardez par exemple 4 matchs, les stats qu'ils ont, c'est exceptionnel. La domination du Mali dans cette Coupe du Monde, donc par exemple contre le Maroc, les gars, qu'ils ont gagné là ce week-end, donc ils ont fait plus de 20 tirs, 6 tirs cadrés, bon, ils ont marqué un but, mais le Maroc 5 tirs, aucune frappe cadrée. Le Mexique, les gars, ils avaient fait 26 tirs, contre le Canada, ils avaient fait plus de 32 tirs, donc 17 tirs cadrés, c'est énorme, et contre l'Ouzbékistan, ils avaient fait plus de 29 tirs, alors que 3 seulement pour l'Ouzbékistan, alors que la France a galéré contre l'Ouzbékistan. Donc voilà, c'est peut-être même le Mali, les gars, qui est favori demain contre l'équipe de France. Donc ça sera à 13h cette demi-finale, donc France-Mali, et l'autre demi-finale, ça sera entre l'Allemagne et l'Argentine. Maxence Cacrès sur la situation de l'Olympique Lyonnais m'attriste énormément. Il y a 3 ans, bref, j'ai du mal à le dire. Voilà, pour jouer le maintien avec ce club, il va falloir s'accrocher pour ne pas descendre. C'est l'objectif quand on est à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que Lyon normalement doit jouer les places européennes, puis là Lyon joue quoi? Il joue le maintien tout simplement. Et pour Maxence Cacrès, ça passe pas du tout. Et toujours du côté de Lyon, donc ils envisagent sérieusement de se séparer de Lacazette et Corentin Tolisso cet hiver. 2 joueurs, en gros, c'est les 2 plus gros salaires tout simplement. Leur rendement est jugé insuffisant au vu de leur impact dans la masse salariale du club. 5,4 millions pour Lacazette et 4,8 millions. En gros, c'est leur salaire, ça. Donc ça fait quand même quasiment 10 millions par an, la masse salariale de ces 2 joueurs qui sont mauvais en ce début de saison. C'est pour ça que Lyon pourrait potentiellement les vendre dès le mercato hivernal. Quand Rachid Zeroual s'exprime sur les attaquants de l'OM et Aubameyang, il a dit c'est le club Med. Il est venu en retraite en parlant d'Aubameyang. Avec lui, l'OM, c'est l'EHPAD. Il s'est trompé de club. Ne vous attendez pas à un miracle. Il a sauté sur l'occasion de venir du côté de l'OM, de toucher un gros salaire. Je crois que c'est le plus gros salaire de l'OM et de rien montrer. C'est qu'Aubameyang, pour l'instant, c'est une grande déception du côté de Marseille. Donc Rachid Zeroual, c'est le président des South Winners, un groupe de supporters marseillais. Officiel, Paco Lopez n'est plus l'entraîneur de Grenade, du côté de l'Espagne. Grenade, ça va pas fort et du coup l'entraîneur vient de sauter comme souvent ça se fait, donc on lui souhaite bonne continuation pour la suite de sa carrière de coach. Donny van de Beek, 26 ans, souhaite trouver un nouveau club cet hiver. J'ai besoin de jouer régulièrement, si ce n'est pas Manchester United, ça sera dans un autre club. C'est une ambition saine, je suis fou de football, l'argent n'a jamais été ma motivation, donc voilà, il veut aller ailleurs, il va avoir du temps de jeu parce qu'à Manchester, il joue au milieu de terrain. Il y a quand même pas mal de monde et même si Casemiro est actuellement blessé, il ne joue pas. Donc ça sent le départ pour Donny van de Beek. Enfin lui, il le dit ouvertement qu'il souhaite aller ailleurs. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le magnifique cadeau de Cristiano Ronaldo qui a offert à Vini Junior son maillot du Portugal porté lors du match contre le Liechtenstein il y a quelques jours. Et Ronaldo a envoyé ce maillot à Vini Junior en lui faisant une petite dédicace, tout ça. Donc magnifique cadeau de CR7. N'oubliez pas que Vini a son idole, c'est tout simplement CR7. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zap Image. À demain.